a-t-il des modes dans les noms de marques? Alors, on peut constater sur les marchés des similitudes entre certains noms, des noms de produits ou des noms d'entreprises. Par exemple, on a eu la mode des double O à une époque dans les noms de sites internet, ou les suffixes en IS dans les noms de sociétés. Donc pour illustrer les double O, il y avait Wanadu, Kelku, Google, bon, Yahoo, etc. Et pour les noms de sociétés en IS, Novartis, Aventis, etc. Donc en effet, il y a des similitudes entre certains noms à certaines époques qui pourraient passer pour des modes. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment des modes, puisque c'est surtout dû à un phénomène d'imitation ou de contamination des entreprises les unes sur les autres, enfin en tous les cas de certains dirigeants, qui adoptent des sonorités similaires à un moment donné. Mais on ne peut pas parler vraiment de mode, parce qu'une mode est en général créée par un créateur. Et en matière de nom, les créateurs en nom de marque ne vont pas volontairement générer une mode, puisque la vocation d'un nom, c'est d'être unique et de revendiquer un territoire de communication qui lui est propre. Donc de ne pas aller chercher ou imiter, chercher quelque chose chez son voisin ou imiter son voisin. Mais alors, est-il judicieux dans le choix d'un nom de marque de se référer à la mode du moment? Alors, ça peut être une stratégie, d'ailleurs, qui a réussi à certains moments, mais c'est forcément une stratégie qui a ses limites, puisque, comme je venais de le dire, un nom a pour vocation d'être unique et de ne pas être confondu avec un autre nom qui serait sur le même secteur ou approchant. Ne serait-ce que d'un point de vue juridique aussi. C'est un des critères fondamentaux du statut de marque. Donc à ce titre-là, c'est forcément un choix stratégique à court terme qui peut réussir un certain temps, mais qui ne va pas être fondamentalement une stratégie d'établissement d'une marque forte. Mais alors, est-ce qu'un nom de marque peut être démodé? Et comment cela arrive-t-il? Alors, oui, un nom va se démoder, mais parce que le produit qu'il nomme est lui-même démodé, ou l'entreprise qui porte un nom de société est elle-même démodée. Donc il y a un phénomène là aussi de contamination sur le nom de marque. Mais intrinsèquement, les noms ne se démodent pas vraiment, puisqu'il y a même des noms qui pourraient passer pour has-been à certains moments, qui vont être revitalisés, redynamisés par la communication et à nouveau être à la mode. Bien, mais alors, quelles sont les stratégies adoptées pour conserver une marque et son nom dans un esprit de mode? Alors, on doit en effet rester en contact avec le public, et le nom de marque, la marque, doit rester en cohérence euh, avec ses cibles. En tous les cas, être bien perçu. Donc, il faut quand même rester dans un air du temps. Mais ça, c'est le travail de la communication, pas fondamentalement celui du nom.